Salut les gens, c'est Alpha. Donc on se retrouve pour ma vidéo qui va se porter sur la review de cette marionnette là. Donc c'est une réédition du Griffon de 2009 de Folkmanis. En ce qui concerne cette peluche, elle est assez massive, comme vous pouvez le voir. Elle est assez large, ce qui garantit quand même une bonne prise en main. Le matériel, on va dire c'est plus de la peluche, hein, c'est assez rembourré. Au niveau de la partie avant, il y a des armatures en métal donc pour les ailes, donc ces parties métalliques. De même pour cette partie-là. Vous pouvez voir quand même c'est assez brillant comme effet. Ça fait vraiment des effets de plume et de duvet, franchement c'est sympa. L'autre il était entièrement doré, mais ça, ils ont arrêté de le produire. Donc une fois vous le mettez en compartiment, il y a la partie classique, comme toute marionnette, vous mettez la main à l'intérieur, vous pouvez voir le bec, le museau, voilà. Et le petit plus, c'est que la langue, au milieu, elle est creuse. C'est qu'avec un de vos doigts, vous pouvez, hop, tac, ça donne un petit peu un effet un peu mignon, mais ça donne un truc assez rigolo aussi. Si on arrive à bien faire évidemment le mouvement, hein, parce que ça donne un peu bébête, mais c'est justement le but. Hein. Quand vous manipulez des marionnettes, ce qui est marrant, c'est que vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez, tout en respectant, on va dire, est-ce qu'il y a vraiment un truc à respecter quand vous faites vraiment ce genre de choses? J'en doute. Parce que c'est quand même tout public, hein. Donc ça reste des marionnettes qui sont vraiment conçues, on va dire, pour les enfants, les adultes, un peu tout le monde, dans le domaine du spectacle. Et même pour des festivals, c'est toujours très pratique d'en avoir un. Dans les festivals, tout ce qui rapporte avec le médiéval, sur le folklore, ça fait toujours un petit plus, on va dire, d'accessoires. Et c'est toujours assez sympathique d'avoir des animaux comme ça, qui peuvent s'apparenter avec un personnage que vous interprétez, que ce soit un mage, que ce soit un guérisseur ou même un éleveur, hein, qui sait. C'est possible, hein. C'est ça qui est sympa dans les larpes, c'est que tout est possible. Vous pourrez aussi être dragonnier, que éleveur de griffon, même de bébé loup-garou, enfin de trucs un peu rigolos, quoi, je veux dire. Il y a plein de choses qui sont assez drôles. Et franchement, ça fait toujours un petit plus. Donc, honnêtement, franchement, il n'y a rien à dire sur cette marionnette. Aucun souci. C'est tout floppy. Donc, il n'y a pas grand chose à rajouter en ce qui concerne la qualité. Bah, c'est plutôt de bonne qualité, je vais pas mentir. Qu'elle est solide. Je l'ai sorti pour un festival quand j'étais à Normania. Franchement, non, il n'y a pas eu de souci. Elle était plutôt. Elle convient dans les mains des enfants, elle convient aussi. Les adolescents, tout ça, il n'y a pas de souci. Par contre, faut pas avoir non plus une grande main. Pourquoi? Parce que vous risquez de vous retrouver un petit peu à l'étroit à l'intérieur. Surtout au niveau du cou. Hein. Donc ça, je vous recommande pas trop si vous avez vraiment de grandes mains. Mais bon. Après, il y a toujours moyen, évidemment, de mettre que la partie avant et faire ça. Hein. C'est pas obligé de mettre entièrement la main à l'intérieur. Ça fait tout autant l'effet, hein, je dis ça. Il n'y a pas besoin d'être trop grand ou trop petit. Ça donne toujours un effet comique et c'est ce qui est voulu la plupart du temps quand vous faites ce genre de choses. Donc non, il n'a pas de nom encore, mais de toute façon, il varie de nom en fonction des festivals que je suis avec, donc à vrai dire, c'est plutôt les enfants qui le nomment. Voilà, c'est pas trop mon cas. En tout cas, c'est vraiment une marionnette assez sympathique et que je recommande à ceux qui aiment déjà, qui aiment bien tout ce qui est un peu griffon, un petit peu fantastique. Et il fait vraiment très bien l'affaire si vous faites un cosplay en rapport avec, pourquoi pas les animaux fantastiques ou même en ce qui rapporte Blizzard, au monde de Warcraft et le reste. Ça reste toujours assez sympa à voir.
Et honnêtement, franchement, oui, alors oui, c'est du tissu, c'est pas du plastique, c'est vraiment du tissu. Et du tissu vraiment très très doux. Il ne croche pas. Donc, non, franchement, c'est de la très très bonne qualité. Il n'y a rien à dire là-dessus de spécifique en ce qui concerne le maintien. Il se maintient très bien. La partie fourrure, fausse fourrure, elle est très très bien limitée aussi. Ça rappelle toujours le côté félin. Donc non, franchement, c'est... elle est plutôt pas mal. Puis assez légère quand même. Elle est peut-être large, mais facile à transporter. Pas de souci. Surtout au niveau des patounes. Parce que l'autre version, elle avait des griffes. Elle avait des griffes sur les pattes arrière et des pattes avant, c'était des griffes en PVC. La même qualité que les dents du loup, de la marionnette. Donc c'est la même couleur, dorée. Ils ont arrêté la production, donc celle-ci n'a pas de griffes sur les pattes arrière. Et on a là, mais pas en PVC. Mais c'est pas du tout ça qui gêne, au contraire. Et même je dirais que c'est quand même un petit peu plus safe. Et que ça évite qu'il y ait des morceaux qui s'en aillent si on tire de trop ou le reste. C'est un peu le risque. C'est comme sur les hardballs. La plupart du temps, les griffes s'en vont, ça peut arriver. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.